Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au premier book haul de la chaîne. D'ailleurs, il me semble que j'ai jamais fait de book haul juste comme ça. Et surtout ici, c'est le premier book haul de l'année puisqu'il va concerner du coup le premier trimestre de cette année 2024 qui est déjà conséquent. On rappelle que mon objectif de cette année, c'est de vider ma pile à lire. On va dire que ça commence déjà à être compliqué dès le premier trimestre parce qu'il y a 36 livres romans, BD, manga ou webtoons confondus qui sont déjà rentrés dans cette pile à lire en l'espace de 3 mois. C'est déjà conséquent, on va pas se mentir, mais ça va aller. Ça va aller. Petit aparté dès le début de la vidéo, désolée pour ma dégaine et que si je suis un petit peu lâche, un petit peu raplapla comme ça, parce que je me tape une courbature musculaire depuis quelques jours. Même voire une bonne semaine, je pense. Du coup, c'est assez compliqué niveau haut du dos, épaules, coudes, poignets, bon bref, la totale. Donc c'est vrai que je voulais absolument quand même faire cette vidéo aujourd'hui parce que je n'avais déjà pas de vidéo la semaine dernière et j'avais pas envie que cette vidéo soit retardée parce que je voulais absolument la faire pour ce dimanche. Ça correspondait très très bien en plus à la fin du premier trimestre. Donc du coup, je vais prendre mon temps. Pour la faire et voilà, excusez-moi si vraiment ma dégaine n'est pas terrible, je sors d'une sieste de 2 heures, bref, j'ai fait mon maximum pour être en pleine forme pour ce début de vidéo. D'ailleurs même Mika m'a fait un smoothie afin que je prenne de l'énergie pendant mes petites pauses durant la vidéo. Franchement, ça va très bien se passer, ne bougez pas, on va se lancer directement par le book haul du mois de janvier. Je vais découper cette vidéo en 3 parties, donc le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, comme ça vous avez la totalité en une seule vidéo et je vais essayer de faire en sorte d'être assez rapide non seulement pour mon dos mais également pour vous parce que je pense que 36 livres à vous présenter ça va être long, même s'il y a plein de mangas aussi. Bref, on va voir ce que ça donne. Le début d'année se passait très très bien puisque le premier livre que j'ai acheté en janvier c'est Foxglove, du coup la suite de Belladonna que j'ai déjà lu, que j'ai tellement aimé que c'est un coup de cœur, mais vraiment je l'ai acheté, je l'ai lu directement. De toute façon j'avais prévu de le lire directement donc du coup j'avais pas commencé d'autres lectures, donc vraiment ce début d'année commençait très très bien puisque du coup je m'étais dit j'achète des livres, je les lis directement dans le mois ou dans le mois d'après. Comme ça, au moins, ça m'évite de trop surcharger du coup ma pile à lire. Donc là, franchement, je commençais super bien. Ce qui ne s'est pas vraiment bien passé à la suite avec les 10 livres que j'ai à vous présenter durant ce mois de janvier. Mais on va dire que le début d'année, c'était quand même pas mal. J'avais quand même des résolutions qui tenaient plutôt bien. Ça a tenu sur un livre. En vrai, ça a tenu plutôt pas mal, puisqu'après tous les livres que j'ai achetés, c'était après le 19 janvier, donc du coup, après le milieu du mois, donc vraiment tout le milieu du premier mois, enfin du premier mois, voilà, la première partie de l'année, c'était vraiment très très bien passé. Après, c'est parti totalement en nouille. Du coup, j'ai acheté le premier tome des Dames du Lac parce que c'était un conseil. Une recommandation d'un de mes collègues qui trouvait ça bien. D'ailleurs, l'une de mes collègues, Nat, celle que je vous parle tout le temps, l'avait vraiment beaucoup aimé. Donc c'est vrai qu'elle m'avait bien conseillé également celui-ci quand elle a vu que je l'avais reçu. Je ne l'ai pas lu, je m'étais dit que c'était pas une priorité. Le but c'était de découvrir au moins ce premier tome et cette plume pour voir si ça me pouvait me plaire. C'est sur du coup les légendes arthuriennes. J'adore les légendes arthuriennes. Oui. Donc ça me semblait plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'était pas une priorité. Je m'étais dit, bon, lui je l'achète parce que je l'ai eu à 3 euros, il me semble, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. J'avais prévu de passer une autre commande, donc je l'ai pris en même temps. Je me suis dit, voilà, ça sera pas une priorité. Celui-ci, c'est pas très grave si ça dure pendant quelques mois. On va espérer quand même le lire dans l'année, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, c'était pas une priorité pour celui-ci. Mais par contre, j'avais acheté une priorité où je pensais le lire directement après. Donc La Forgeuse d'Os de Niki Preto. Voilà, cette jolie édition, je l'aime vraiment beaucoup, la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Et on parlait justement de quelqu'un... donc elle ne laissera personne, ni vivant ni mort, se mettre au travers de son chemin et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, juste le pitch, le départ. J'avais vu des avis plutôt bons d'ailleurs, très positifs en fait, donc ça me tentait énormément et je me suis dit bon bah lui il me fait trop envie là à l'instant T, donc je l'achète du coup et dès que je le reçois je le lis. Il est toujours là.
Je ne l'ai pas lu. Surtout ça, donc du coup, c'est un peu râpé pour celui-ci, mais j'espère pouvoir le sortir, très rapidement parce qu'il me fait toujours très envie. De toute façon, tous les livres de ma pile à lire me font très envie, donc on verra ce que ça donne. Par contre, cette petite BD, du coup, L'île du crâne, je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à Harry Potter, mais il y a des petits changements et tout. Donc franchement, je l'ai vraiment trouvé très chouette parce qu'il y a ce petit côté un peu Harry Potter de l'enfance qu'on a pu voir, mais également dans une quand même assez différent. Donc c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé et d'ailleurs j'espère que le tome 2 va bientôt sortir, je me suis pas trop renseignée, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir la suite parce que c'était vraiment très prometteur. On va continuer dans les graphiques avec le tome 4, Seule la mort attend la vilaine. Alors celui-ci, c'est bien, c'est assez facile de lire les graphiques, hein, de toute façon, que vous allez voir. Mais du coup, celui-ci, dès que je l'avais eu, du coup, je l'ai lu directement après parce que c'est vraiment une saga que j'adore et ce tome 4 était excellent. C'est super. En fait, tous les 4 tomes là sont autant super bien en fait, autant les uns que les autres. Donc du coup, franchement, c'était sûr et certain que j'allais le découvrir directement. Donc du coup, voilà, celui-ci, c'est fait. Pour le prochain, je l'ai lu également. Alors ça, c'était normal, c'était une lecture commune. Donc aussitôt acheté, aussitôt lu. C'était le Kéléana, du coup, le tome 5 que je lis en lecture commune avec la bibliothèque d'Emilia. Et effectivement, je l'ai acheté en janvier. Mais il me semble qu'on l'avait lu en février, celui-ci. Eh ben dis donc, si je commence déjà à ne plus me souvenir, non, je crois que je l'ai acheté et on l'a lu directement. Donc non, c'était fin janvier. Bref, dans tous les cas, il est lu, voilà, celui-ci sort de ma pile à lire. Donc c'est plutôt pas trop mal, on va dire, en termes de, du mois de janvier. En fait, sur les 11 livres, j'en ai lu 6. Donc c'est plutôt cool, je suis au-dessus de la moitié. Les autres mois, on va voir ce que ça donne, mais ça m'étonnerait que ce soit aussi bien. En tout cas, vraiment, Kelana, c'est une saga que j'adore, j'aime trop. De tome en tome, ça se bonifie, c'était super bien. Celui-ci, il avait été extrêmement touchant. La fin, je me souviens encore très très bien, m'avait fait pleurer, voilà, tellement c'était super bien fait et vraiment beaucoup d'émotions dans cette fin-là. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre parce que j'arrêtais pas de pleurer et franchement, c'était super bien. D'ailleurs, on a prévu de lire le préquel de Kelana en début avril. Donc on avance tranquillement dans cette saga et on la finira cette année, ça c'est sûr. Et comme je vous disais, au niveau des graphiques, c'est assez facile de les lire. Donc effectivement, j'ai lu du coup la BD, La Brigade des Fantômes, donc le tome 5. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi le tome 6 que vous allez voir juste un peu après. J'aime beaucoup cette BD, j'avais très très envie de la découvrir. J'avais complètement zappé en fait la suite des tomes puisque j'ai lu jusqu'au tome 4 et ça faisait un moment que j'avais pas regardé pour la suite de cette saga. Donc je l'avais été tombée un peu par hasard à Cultura. Je m'étais dit, bon ben go, je vais acheter le tome 5 et après j'ai pu me procurer le tome 6 et du coup je l'ai lu directement parce que vraiment j'aime trop ces BD et puis voilà, c'était très facile à découvrir. Mais par contre, vous allez voir que du coup j'ai acheté également 3 tomes de manga, donc Mermaid Melody, qui s'appelle Peachy Peachy Peach. C'est un des mangas de mon enfance. En fait, j'ai regardé énormément, j'ai regardé tout l'animé au moment où c'était sorti. J'avais trop aimé. C'est vraiment un manga totalement chouchou. Et là, en fait, ils l'ont refait en 3 tomes. Donc, c'est la totalité des 3 tomes. Donc, j'ai la totalité de la saga juste en 3 grands tomes. Alors, par contre, il coûtait un peu plus, ouais, 13,90 € celui-ci, et les autres 11,90 €. Je me souviens, c'est plus écrit. Mais en tout cas, voilà, forcément, vu que c'est des doubles tomes, ils sont assez épais, assez énormes, donc forcément, ils coûtent un peu plus cher. Et du coup, en fait, je les ai achetés, je les ai toujours pas lus. Mais bon, ça parle de sirènes, je me suis dit que peut-être dans l'été, ça serait mieux. Bref, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir me replonger en fait dans cette histoire que j'ai découvert en étant jeune. Je crois que j'avais 10-15, pas 10-15 ans, non, 10-12 ans au moins, voire, ouais, non, à peu près. Ouais, à peu près. Et franchement, j'avais trop aimé, je les ai regardés un nombre beaucoup, beaucoup de fois en fait. Et franchement, trop hâte de pouvoir lire, du coup, découvrir ces mangas. Mais pour le dernier livre du coup que j'ai à vous présenter, il s'agit du Royaume des Maudits. Je vous mets ici la couverture qui n'est déjà plus dans ma bibliothèque puisque dès que je l'ai eu, je l'ai lu. Et en fait, je peux vous le dire, je vous l'ai jamais dit encore en vidéo, mais je l'ai abandonné parce que il y a eu un petit passage qui m'a énormément dérangée et après en fait ça m'a
Ça m'a totalement dégoûtée du livre, voilà, littéralement. Donc je suis dégoûtée, je suis vraiment triste, je suis déçue parce que le tome 1 avait été un coup de cœur, mais celui-ci, non seulement je trouve que le rythme était pas pareil que le tome 1, mais il y a des choix qui étaient un peu moins évidents que le tome 1 et vraiment, il y a vraiment un passage qui m'a vraiment pas plu et du coup je me suis dit ça sert à rien, j'abandonne dès que là en fait j'étais tellement dégoûtée, je me suis dit bon allez j'abandonne et je l'ai déjà revendu donc du coup comme ça au moins problème réglé, il a été lu entre guillemets, en tout cas il n'est plus dans ma pile à lire, il n'est plus dans ma bibliothèque, bref on va passer à autre chose. Pour le mois de février, on est plutôt correct puisque j'ai acheté seulement 9 livres et du coup j'en ai lu 5, donc beaucoup plus que la moitié, il y en a juste 4 qui ne sont pas lus. Donc c'est plutôt pas mal pour ce mois de janvier, mois de février. Donc du coup j'ai lu Le Monde des Cancres, donc une petite BD voilà, qui était vraiment très très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y avait de l'action, donc du coup je demande à voir le tome 2 avec grand plaisir et j'espère que ce sera bientôt parce que vraiment en fait c'était très très chouette. Pour une petite BD jeunesse, voilà, juste un petit moment tranquillement, un vendredi après-midi pour se reposer d'une semaine. Vraiment, c'était super bien. Et franchement, vivement la suite pour le tome 2. Deux livres que je n'ai pas lus. Donc, on va parler de Frida Krohns, eh ben, c'est compliqué, et du coup, de Perles et de Corail, voilà, que j'ai trouvé en promotion. C'était pendant les promotions de Gilbert Joseph, ça y est, je me souviens de à quel moment je les ai achetés. Donc c'était les promotions et du coup, effectivement, je les avais trouvés vraiment pas chers. Celui-ci est directement neuf en fait et je crois que à 20 euros, donc je crois que je l'ai payé 13 euros il me semble, donc du coup ça valait le coup. Et puis celui-ci, pareil, était normalement de base à 20 euros et j'ai dû l'acheter un peu moins, celui 11 euros je crois, un truc comme ça. Donc du coup voilà, je m'étais jetée un peu dessus parce qu'ils me font très envie, j'ai très envie de découvrir, mais c'est vrai que comme c'est des suites de sagas, enfin vu que c'est des nouvelles sagas et que j'aimerais bien avancer dans mes sagas, j'avoue que je ne suis pas partie dessus, je me suis dit on verra ça plus tard, voilà. Donc déjà en février j'avais oublié l'objectif d'acheter des livres et du coup de les lire directement bien sûr. Mais heureusement, je me rattrape avec le tome 6 de la Brigade des Cauchemars. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté et je l'ai lu directement en fait pour vous dire. J'ai lu le tome 5 un vendredi après-midi, après avoir terminé juste le tome 5 en fait, j'ai reçu le mail comme quoi le tome 6 m'attendait du coup en mondial relais, donc je suis partie directement chercher le tome 6 et je l'ai lu directement. Donc comme ça j'ai dévoré le tome 5 et le tome 6 et c'est trop bien, voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est une BD adulte et du coup c'est vrai que ça change un petit peu, je trouve, que des BD que j'ai l'habitude de lire qui sont plutôt jeune adulte, voire même jeunesse en fait, même si j'aime beaucoup en fait ces BD là, mais c'est vrai que les BD adultes, j'ai un peu plus de mal à aller vers eux et celui-ci en fait, celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Donc il me reste normalement juste le tome 7 à lire et je serai à jour normalement dans cette saga en espérant que d'ici que je découvre le tome 7, le tome 8 ne soit pas sorti, comme ça me permettrait d'être à jour dans les sagas de BD parce que comment vous dire que mes sagas de BD, il y en a beaucoup que je ne suis pas à jour. Mais ensuite, j'ai lu du coup le tome 5 de Une touche de bleu, c'est un manga shoujo, donc c'est pour normalement jeune fille, mais de toute façon on peut lire aussi quand on est un garçon ou même des adultes, de toute façon ça marche aussi très très bien et c'est un manga qui me touche énormément en fait, j'aime vraiment beaucoup les sujets annoncés, les sujets utilisés, les sujets abordés en fait dans ce manga et j'avais quand même raté du coup la sortie du tome 5, donc celui-ci c'est un cadeau de Mika, donc mon chéri qui est adorable et en fait depuis le début de la saga c'est lui qui me les achète et il m'a dit bon ben quand tu verras la suite passer tu me le dis, je veux absolument que ce soit moi qui te les achète. Donc non seulement il y a ce petit côté totalement adorable parce que c'est mon chéri qui me fait du coup la saga, mais en plus ça me touche vraiment beaucoup comme manga, donc je suis très très contente. C'est classé dans un shoujo parce qu'effectivement, on peut lire quand on est un peu plus jeune, quand on est adolescent. Ça fonctionne très très bien d'ailleurs par rapport au sujet abordé dedans. Je peux vous confirmer que c'est très très bien pour les adolescents de le lire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté très adulte en fait, voilà, au niveau de ces sujets et au niveau de cette démarche, de cette découverte en soi, etc. Bref, c'est vraiment un super manga. Je peux que vous le conseiller. En plus, il est en 5 tomes. Je ne pense pas que ce sera un manga en rallonge. À rallonge, pas en rallonge, à rallonge, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup, c'est très bien écrit, c'est doux, c'est à la fois doux et à la fois c'est difficile avec les sujets abordés, donc franchement je ne peux que vous conseiller pour celui-ci. Ensuite, lors d'une sortie FNAC avec ma très chère copine Anaïs du coup du compte Pickwick pour son anniversaire, le 24 février, on a été pour acheter bien sûr des cadeaux pour elle à la base, pour faire
un petit après-midi ensemble et je me suis laissée tenter par 2 livres et vraiment alors autant l'autre que je vais vous montrer, c'était pratiquement sûr que j'achète, autant celui-ci j'ai vraiment beaucoup hésité. Il s'agit de Plein ciel, ce magnifique ouvrage avec ces petits signets de couleurs là. Incroyable, incroyable. J'hésitais énormément à le prendre parce que j'avais vu passer des bons avis en fait. Et j'étais là en mode oui, je sais pas trop. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais lire la première page. Voilà, c'est ce que je fais quand j'ai un doute. J'ai lu la première page, d'ailleurs, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est beau. J'ai lu la première page, je vais pas vous lire, rassurez-vous. Et franchement, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, ça va changer de ce que j'ai l'habitude de lire. Je sais pas trop à quoi je m'attends, mais en tout cas, j'en attends à la fois beaucoup et pas beaucoup non plus. J'attends de voir surtout de me porter. Voilà, juste littéralement de me porter au niveau de ce roman parce que vraiment, je pense que ça a changé de ce que j'ai l'habitude de lire. De ce que j'ai vu, apparemment, c'est quand même assez lourd. Il y a quand même pas mal de choses à découvrir, à retenir, etc. Donc franchement, ça me tente énormément. J'ai pas peur, pourtant c'est une brique de 600, au moins 600 pages, mais vraiment ça ne me fait pas peur et j'ai trop hâte de pouvoir me poser et le découvrir. Donc c'est vrai qu'effectivement j'aurais aimé le lire au mois de mars. Bon finalement avec le jeu Final Fantasy VII Rebirth, comment vous dire que non je n'ai pas pu énormément lire, bien que je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie, mais c'est vrai que voilà je voulais attendre de me poser pour du coup le découvrir et j'ai hâte, j'espère que ça sera bientôt. Et sinon deuxième craquage, donc c'était le Dead Garden du coup de Cassandra O'Donnell que j'ai déjà lu et que j'ai trop aimé. C'était pas un coup de cœur, bien que franchement je pense que je lui ai mis 5 étoiles de toute façon il me semble, parce que c'était vraiment super bien, j'ai passé un super moment, ça s'est lu super vite, en plus j'ai lu au mois de mars donc je jouais aussi donc ça s'est lu vraiment super vite, ça s'est lu super bien, c'était génial, voilà. De toute façon, je vous en ai déjà parlé en vidéo lors d'un vlog, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment trop bien. J'ai hâte de découvrir le tome 2 et j'avoue que ça m'a donné un petit peu envie d'essayer de relire du coup la saga originelle, la toute première saga qui est Rebecca Keane. J'ai failli oublier le prénom, le nom directement. J'irai donc Rebecca Keane. J'avoue que je vais peut-être essayer de le tenter en e-book pour celui-ci, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. Ensuite, petit BD avec l'apprenti épouvanteur que j'ai vraiment trop aimé. C'était vraiment très sympa. D'ailleurs, avec quoi j'avais pas juste... mince, j'ai un doute. Bref, je verrai ça. Ah si, ça y est, je sais. Bon, ne vous inquiétez pas, je réfléchis toute seule et je me parle à moi-même. Mais du coup, voilà, la petite BD de l'apprenti épouvanteur que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, qui respecte plutôt pas mal en fait le livre original. Donc du coup, c'était vraiment chouette avec quand même quelques petites différences, mais en vrai, ça va. Franchement, c'était vraiment bien à découvrir. J'aime vraiment beaucoup redécouvrir cette histoire. Du coup, en BD, j'espère que la suite arrivera assez rapidement. Je suis pas sûre pour le coup, mais en tout cas, je vais découvrir au fur et à mesure. Ça me fait relire une histoire sans relire les romans, et du coup, ça me permet en fait de me replonger dans l'histoire parce que je suis tellement loin de ce début maintenant. D'ailleurs, j'ai trop hâte de pouvoir continuer cette saga. Mais en tout cas, voilà, vraiment, cette BD était géniale. Donc, comment vous dire que si vous avez aimé Les Épouvanteur, mais que vous n'avez peut-être pas envie de lire les 13 tomes de la saga, bien qu'ils se lisent très rapidement, parce que c'est à peu près 300 pages, voire un petit peu plus au niveau des tomes, ça se lit super vite, bah, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la BD. Je suis sûre que ça pourrait vous plaire. Après, le style graphique est assez un peu adulte en fait, un petit peu brut quand même, mais d'un côté ça correspond très bien à cette histoire. Donc c'est pas non plus à mettre dans les mains de la jeunesse, bien que je crois que c'est destiné à la jeunesse. Mais bon, en tout cas, une jolie petite BD très sympathique. Et je finis le mois de février avec bien sûr le plus beau, le plus logique de cet achat, donc l'Empire des damnés. Voilà, le deuxième tome de l'Empire du Vampire. L'Empire du Vampire que je rappelle, coup de cœur de 2022, que j'ai prévu de relire. Et du coup, comme ça ma collègue va le lire avec moi. On va se lancer dans cette saga toutes les deux ensemble. Je sais qu'elle a un petit peu peur parce que c'est énorme, mais moi, relire, ça me dérange pas. Et en plus, redécouvrir directement, je pense que ça va nous faire par contre tout un mois, voire même là... peut-être au moins 3 semaines parce que c'est quand même assez dense à lire, mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir celui-ci, peut-être mon futur coup de cœur de 2024.
Allez, c'est parti pour le mois de mars. Mon dos commence à me dire que c'était une très mauvaise idée cette vidéo, mais on va y aller. On va réussir à finir ce mois de mars et du coup, j'ai vu ma soeur en début mars et en fait, elle m'a ramené 9 livres, dont 8 mangas et un roman parce qu'elle m'adore, ma soeur, donc du coup, elle me ramène tous les mangas qu'elle lit. Je suis très satisfaite parce que du coup, elle me permet d'avancer dans mes sagas, donc notamment avec la fin de Machol, le tome 17 que j'ai lu et que j'ai trop aimé. Le tome 35 de Black Clover, que j'ai bien aimé également. J'étais pas motivée pour continuer cette saga parce que le tome 34 m'avait laissé un petit peu de marge. J'étais en mode ouais, je vois pas trop. Mais finalement, le tome 35 m'a permis de redécouvrir cette saga. Enfin, de préférer en fait du coup ce nouvel arc qui est en train de se construire du coup dans la suite de ce manga. Du coup, je suis motivée pour découvrir du coup la suite. Et j'ai lu également le tome 4, c'est ça, ou le tome 5, le tome 5 de La Cuisine des Sorciers, qui est un petit manga très sympathique, ça se lit très très vite, et du coup ça me permet également d'avancer du coup dans mes mangas, donc voilà, qui est plutôt pas mal. Ensuite, elle s'est lancée dans des nouvelles sagas et du coup elle m'a dit ça pourrait te plaire. Donc il s'agit du tome 1 du coup Le Palais des Assassins. Donc c'est un seinen. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Je l'ai vu passer et je le trouvais plutôt intéressant. Ça m'intéressait pas mal. Elle avait un petit peu peur que ça fasse un peu comme les carnets de l'apothicaire, donc du coup que ça ressemble un peu à cet univers-là, mais finalement d'après ce qu'elle m'a dit, si je me souviens bien, elle m'a dit que non, finalement c'était pas mal, ça lui a donné envie de découvrir la suite, donc à voir ce que ça donne. Je viens de terminer tous les livres que je devais lire, enfin, tous les derniers tomes que je devais lire des carnets de l'apothicaire. Donc je pense que je vais peut-être attendre un petit peu avant de découvrir celui-ci. Je sais pas, une partie de moi a un petit peu peur quand même que je trouve des similitudes. Donc je pense que je vais l'attendre, le laisser un petit peu patienter pour l'instant. Mais en tout cas, c'est qu'un tome 1. Donc je peux le faire patienter en attendant. Et sinon, elle m'a du coup donné les 4 premiers tomes de My Happy Marriage que Anaïs lui a donné envie de lire en fait. Anaïs, elle a été elle en a parlé tellement bien en fait de ce livre lorsqu'elle a rencontré ma sœur. Et du coup, ma sœur avait été très très intéressée et elle s'est dit bon, bah je vais essayer. Donc comme elle m'a dit, bah, c'est une bonne influenceuse Anaïs. Voilà, donc je suis contente, comme ça je vais pouvoir les découvrir. Alors je sais que Anaïs les a, donc j'aurais pu lui demander, mais étant donné que ma sœur, enfin, elle les revend après de les avoir lus et elle s'était dit, bon, au pire des cas, tu peux peut-être, si tu aimes beaucoup, les garder dans ta bibliothèque. Donc je lui ai dit oui et après on verra. Si finalement je n'apprécie pas, on verra du coup pour les vendre et du coup comme ça elle pourra se racheter d'autres mangas à me ramener dans un futur proche. En tout cas, elle est très à fond dans les mangas en ce moment, ma sœur, donc je sais que je vais probablement avancer très très bien dans mes sagas de manga cette année grâce à elle, donc vraiment je suis trop contente et je remercie énormément ma sœur du coup de me gâter, de s'acheter des mangas et en plus après de me les donner. Vraiment, elle est géniale. Après vous inquiétez pas, je lui rends bien aussi, hein. Et du coup elle m'a acheté également Les Flammes du Destin, donc le tome 10 de la saga des vilains qu'on aime énormément toutes les deux, donc c'est moi qui l'avais commencé et après à un moment donné les 3-4 derniers, je crois que c'est elle qui me les a achetés puisque je lui avais demandé et comme elle les aime, bah en fait avant de me les offrir, elle les lit et comme ça voilà. Donc je suis dedans, c'est ma lecture en cours, voilà, donc c'est un tout petit livre, donc je pense réussir à le finir avant la fin du mois, d'ici demain parce que là je vous filme ça le samedi, donc je pense, puisque dès que je vais arrêter cette vidéo je vais directement aller dans mon lit me poser un petit peu parce que là je vous avoue que c'était pas une super idée et du coup me reposer et pouvoir terminer ce livre là. En tout cas pour l'instant j'aime trop, en plus c'est Hades, forcément Hades. J'allais vous dire qu'on allait passer à mes achats, mais en fait dans tous ces livres là j'ai acheté seulement pour 2 € de livre. Vraiment, en fait, ce mois-ci était plutôt pas mal parce que j'ai eu beaucoup de livres, mais finalement, je n'ai pas dépensé d'argent. Parce que du coup, je sais plus, non, je crois pas que je vous l'avais dit, mais du coup, mon chéri avait une carte cadeau à dépenser à Cultura. Et comme il a pas réussi à trouver ce qu'il avait envie, pour lui, en fait, d'acheter, donc du coup, c'est moi qui ai utilisé ces cartes cadeaux puisque ça passait seulement dans un magasin culturel, donc soit la Fnac, soit Cultura. Donc du coup, il avait tout pris à Cultura. Donc j'ai pris des tomes 2, donc j'ai pris le tome 2 de La Promesse du Dragon, voilà, c'est le tome 2 de 6 couronnes écarlates, coup de cœur pour 6 couronnes écarlates, donc du coup trop hâte de découvrir ce tome 2, vraiment je ne sais toujours pas en fait, parce qu'on l'avait lu avec ma collègue le tome 1, et je ne sais toujours pas si on va réussir à tenir
du coup ce tome 2 arrive dans sa médiathèque pour pouvoir le découvrir, ou si je vais le lire avant, je ne sais pas trop, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai trop hâte. Pareil, alors pas un tome 2 cette fois-ci, c'est un tome 3, mais c'est le nouveau tome en fait de la suite de cette saga, donc l'héritier insoumis, donc c'est la suite du Pont des Tempêtes. J'ai lu le tome 2, coup de cœur, j'ai trop aimé, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer également, franchement. Les livres qui me font pleurer, c'est assez rare, donc du coup, généralement, c'est des coups de cœur, et là, effectivement, coup de cœur pour ce tome 2, donc j'ai trop hâte. En fait, quand je l'ai acheté, j'avais trop envie de repartir dessus, mais finalement... j'avais une lecture comme juste après, je me suis dit non, on va attendre un petit peu, on verra quand est-ce qu'on le découvrira, mais en tout cas j'ai trop hâte, et celui-ci est beaucoup plus conséquent que les deux derniers tomes, donc les 2 premiers tomes, donc j'ai trop hâte de replonger dans cette saga, dans cet univers, et j'ai hâte, en plus on est sur des autres personnages, donc bref, j'en dis pas plus, mais en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir, et j'avais aussi pris un deuxième tome, donc le deuxième tome de Je suis tombée dans un jeu de harem inverseux que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais à part juste les suites des sagas que j'ai lues, tout reste je les ai pas lues. Voilà, tout simplement, on va faire simple. Donc celui-ci je l'ai pas lu, je me le garde un peu sur le coude, mais je sais que ça va pas tarder à le lire, mais j'hésite à relire le tome 1 parce que j'avoue que avec tous les livres, du coup les webtoons qui ressemblent un petit peu en fait à ce système de... c'est une personne de notre monde en fait qui arrive dans un autre univers, donc soit un univers de jeu, soit un univers de roman, soit ici du coup dans un jeu de harem inversé du coup. Donc c'est vrai que j'ai un peu tendance à un petit peu à mélanger un peu tout, surtout après d'avoir découvert Seul l'amour attend la vilaine. Donc je pense que je vais relire le tome 1 et du coup après j'enchaînerai sur le tome 2. Bref, c'est des webtoons, ça se lit assez vite. Et ensuite... pour vous expliquer, du coup, j'ai vendu des livres à Gilbert Joseph, donc j'ai fait reprendre des livres à Gilbert Joseph, plutôt pas mal, et j'avais une bonne cagnotte. Je me suis dit, bon, cette cagnotte, je vais la garder quand je verrai des occasions passer, donc notamment des livres que j'ai très peu la chance de trouver en occasion, mais que j'ai très envie, donc généralement la suite des sagas. Et je m'étais dit, bon, je vais mettre des alertes Gilbert, et puis je dépenserai cette cagnotte au fur et à mesure des mois, même si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Cette cagnotte a duré 2-3 semaines parce que je crois que... ouais, c'est ça. 2 semaines, je pense. En début de mois. Ouais. Cette cagnotte a duré 2 semaines puisque du coup j'ai reçu une alerte Gibert pour ce tome de Kelana, donc le préquel. Alors il est un petit peu abîmé ici effectivement, mais globalement il reste neuf. Et en fait c'est quand même un livre qui coûte 19,50 pour... bon, il fait 400 pages, oui en vrai ça va. Mais je les trouve quand même... on va pas se mentir, je les trouve quand même assez chers les Kealana, même si j'aime vraiment beaucoup cette saga. Il y en a effectivement, le tome 5 est très très gros, en fait il est vraiment énorme, et du coup ça se prend énormément de temps à le lire, donc en vrai je comprends, mais à la fois c'est assez difficile, donc du coup je m'étais mis des alertes, et j'ai réussi à le trouver celui-ci. J'ai pas trouvé le tome 6 encore, donc je verrai, normalement on devrait le lire peut-être plutôt en mai ou juin avec Emily. Donc j'ai encore le temps de le trouver. Mais c'est vrai que du coup j'étais contente parce que celui-ci je l'ai trouvé à 14 € je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit bon go, on va le prendre, comme ça me permet de le payer moins cher. Et en plus on va le lire très rapidement puisque je le lis à partir de la semaine prochaine. Donc comme ça au moins nickel. Et je cherchais d'autres livres à prendre en même temps afin d'avoir les frais de port gratuits, parce que sinon ça sert à rien d'avoir des livres qui sont 4-5 € moins cher que le neuf, et puis finalement ajouter les 3 € de frais de port, ça fait comme s'il était neuf. Donc j'ai réussi à trouver celui-ci, donc Vive la Reine des Citrouilles, voilà, ce qui est la suite de l'étrange Noël l'étrange Noël de Monsieur Jack, je vais y arriver, que j'adore. C'est vraiment c'est un Disney théoriquement, mais bon, en tout cas, c'est le Tim Burton que j'aime le plus. Donc j'avais très très hâte de le découvrir, mais c'est pareil, c'est un livre qui coûte 22 €. Il me semble, il n'y a pas écrit là, mais en tout cas, oui, il coûte 22 €. Alors, il est magnifique, mais par contre, il est tout petit, donc 22 € pour... achète, ils ont craqué un petit peu. Bref, du coup, j'avais un peu de mal à y aller dedans, et finalement, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé à combien? Je crois que je l'ai trouvé à 12 €, donc 10 € moins cher. Voilà, et puis il est comme neuf, donc comment vous dire que j'ai sauté un peu sur l'occasion. Par contre, celui-ci, clairement, je vais le garder pour Halloween. Voilà, je préviens directement, celui-ci ne sera pas lu avant Halloween. Dans tous les cas, je m'étais dit, écoute, ça, je pense que ça sera nickel pour le mois d'octobre, pour Halloween. Donc voilà, celui-ci va clairement attendre. J'en ai conscience, c'est pas grave.
c'est pas grave. Et ensuite, j'ai craqué pour 2 tomes 2. Donc ça, je fais bien, hein. Je fais des achats logiques, plus ou moins. Donc j'ai pris le tome 2 de Lune et de Sang. Donc ici, on est sur 2 silences et d'ombre, qui est pratiquement comme neuf là pour le coup. Je l'ai pris d'occasion également, mais il est comme s'il était neuf, hein, vraiment. Donc super contente. Et en plus, c'est la fin d'une duologie. Donc comment vous dire que je vais le lire assez rapidement, je pense. Croisez les doigts, au moins pour 2024, comme ça va me permettre de terminer une duologie, parce que je vous les avais dit dans la vidéo des sagas en cours, que dès que je l'achèterai, je le lirai directement. Alors je vais peut-être pas le lire directement, pas au mois d'avril en tout cas, parce que j'ai autre chose de prévu, mais on verra ce que ça donne, on sait jamais. Mais en tout cas, oui, ça sera lu très rapidement, au moins d'ici cet été, ce serait plutôt pas mal d'ici cet été. Et pareil, j'ai pris un tome 2, donc j'avais trop aimé le tome 1, donc le tome 2 de Fire and Frost, donc le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais mis 5 étoiles, je crois, hein. Franchement, j'avais vraiment énormément aimé. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était d'occasion, j'ai dit, c'est l'occasion, hein. C'est l'occasion de les découvrir, donc je l'ai pris, j'ai hâte de le découvrir lui aussi. De toute façon, j'ai hâte de découvrir tous les livres que je vous montre, bien entendu. Mais bref, voilà pour ce book haul qui va être assez long à monter. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Ça devrait aller. Mais pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais aller m'allonger, reposer un peu toutes ces courbatures et toutes ces contractures, surtout musculaires, qui sont assez dérangeantes. De toute façon, ça va chercher encore le temps d'ici demain 19h à vous monter la vidéo. Après, une fois que je suis bien installée, je peux me réécouter, il n'y a pas de souci. Bref, j'espère que ce petit book haul vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, 36 livres du coup qui est déjà arrivé dans ces 3 premiers mois, sachant que finalement j'en ai lu combien? 11, 12, 13, 14. 14? Non. Bref, je vais pas compter. Je pense que j'en ai lu vraiment pas beaucoup par rapport à ce que je voulais, mais il y a beaucoup de mangas, donc les mangas ça va se lire assez rapidement, je l'espère, et j'espère bien avancer quand même dans cette pile à lire. En tout cas, je pense qu'au mois d'avril, je vais essayer, tant que c'est dit, on va voir ce que ça donne, de faire du coup un petit... ça y est, je sais plus comment on dit, no buy. Un petit no-buy, je vais essayer de faire ça. Après, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait pour le mois d'avril, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien faire un petit no-buy, ne serait-ce que pour le prochain, du coup, book haul trimestriel, donc qui sera sur avril, mai, juin. J'espère pouvoir vous dire que je n'ai pas autant craqué, qu'il n'y a pas 36 livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. On verra ce que ça donne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura été intéressant quand même pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie pour me dire quel livre vous avez lu dans tout ce que je vous ai présenté, et également de me dire combien vous avez acheté de livres depuis ces 3 premiers mois. Ça m'intéresse comme ça, histoire que je ne sois pas la seule à avoir craqué sur 36 livres. Après, si vous avez juste acheté 3 livres, me le dites pas. Non, je plaisante, vous pouvez me le dire, ça me fera beaucoup plaisir. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous le désirez, ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore une fois et je vous dis du coup à la semaine prochaine. J'espère que je pourrai faire la vidéo que j'ai envie de faire. On va croiser les doigts pour que cette contracture aille mieux au fur et à mesure des jours, tout simplement. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine, on croise les doigts pour une prochaine vidéo.